On monte le son s'il vous plaît. Ça c'est le single de Madame Monsieur Bonsoir. Prenez la parole tous les soirs. Du lundi au vendredi à 19h45 sur Réveil. On monte le son, y'a quoi? Avec toutes vos rubriques préférées. Rubriques préférées. Madame Monsieur Bonsoir. Madame Monsieur Bonsoir. Le débat et l'invité. Qui cherche trouver la nul. Pour la route avec tous vos chroniqueurs. Madame Monsieur Bonsoir. Madame Monsieur Bonsoir. Madame Monsieur Bonsoir. Madame Monsieur Bonsoir. Nous sommes le jeudi 11 avril 2019. Tout de suite, on part pour la news. Merci, Chola, c'est bon. On part pour la news. Let's go. Le ton presse, évitant le stress. Je t'aime, tu m'aimes. Conjuguons le verbe aimer. L'amour est une maladie que le cœur ne peut soigner. Mais bien sûr, pour l'aîné. On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Mathieu. Bonne arrivée les amis, commençons aujourd'hui dans notre Abidjan là. Abidjan, un vigile devient docteur. L'Ivoirien Daniel Riquier Boussou a arrêté ses études en 2011 parce que son père venait de décéder et sa mère venait de perdre son emploi. Oh, ça faisait pitié à ce maman. Sans moyen, mais avec un 2A en poche, Boussou s'est retrouvé dans une société de gardiennage comme vigile avant d'être recruté comme agent de sécurité et coursier vaguemestre par un cabinet. Boussou a économisé pour pouvoir reprendre ses études doctorales. Bien lui en a pris puisqu'il a soutenu une thèse unique de doctorat en histoire économique et sociale à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Et c'est un gay de toi mon frère. En conclusion, on retient que la patience est un chemin d'or et on peut partir de rien pour réussir demain. Dis le nouveau docteur. Boussou, Boussou, docteur, Boussou. Ah, c'est un gay. Style de vie. Le PDG des Twitter mange une fois par jour. Jack Dorsey est le PDG du réseau social Twitter. Sa fortune personnelle s'élève à 5,3 milliards de dollars, environ 3500 milliards de francs CFA. Mais malgré son argent, Jack Dorsey ne prend qu'un repas par jour, entre 18h30 et 21h. Les week-ends, il ne mange pas du tout. Le boss de Twitter ne se lave jamais avec l'eau chaude. Chaque matin, Dorsey va au bureau à pied. Il a plusieurs heures de méditation chaque jour. Il dit que cette façon de vivre lui permet d'avoir un esprit fort. Ça, c'est guingalin. Pour le moment, Jack Dorsey est célibataire. Mais je suis sûr qu'il va changer quand il se mariera. Bon, en tout cas, Dorsey, il t'a envoyé une petite go là. Tu vas te marier tout de suite et tu vas voir comment tu vas changer. Incroyable, des abeilles vivaient sous sa paupière. Une jeune femme taïwanaise de 29 ans souffrait de douleurs oculaires. Elle a pris tous les traitements imaginables, mais ses yeux continuaient de la faire souffrir jour et nuit. Elle dit qu'elle avait l'impression d'avoir du sable dans les yeux. Après examen, les médecins ont découvert 4 abeilles logées sous ses paupières. Les abeilles étaient vivantes et se nourrissaient des larmes de la jeune femme. Chaque fois qu'elle pleurait, elle donnait à manger aux 4 abeilles. Les abeilles ont été retirées après une opération. Chez nous, on allait dire que c'est là, terminé pour moi. Ça, c'est les riz. Mais c'est comme ça. Terminons en Allemagne. Les nouveaux riches ont problème. Les nouveaux riches ont toujours envie de se faire remarquer. Ils achètent des voitures hors de prix pour en mettre à plein la vue. En Allemagne, la police vient de créer un problème aux nouveaux riches. Venez chez vos vieux pecs que nous sommes vous conseiller comment gérer le gitan, hein, les petits. Les voitures de sport dorées ne sont plus les bienvenues sur les routes allemandes.
Selon les policiers, ces voitures dorées risquent d'éblouir les autres usagers de la route et provoquer des accidents. Aïe. Donc tous ceux qui sont allés payer entre 4 000 et 5 000 euros, environ 2,6 et 3,2 millions de francs CFA, pour dorer leur voiture de sport, doivent revenir à des couleurs de peinture plus classiques. Toi-même t'en as. C'est tout le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse, c'était les news de Madame Immédiat. Bonsoir, si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur RTI 2, nous sommes le jeudi 11 avril 2019, à l'instant les news, tout de suite le rappel des titres avec Niawa Josué. Merci Willy. Il est gros, il est beau. Merci, quoi t'as su. Je te vois chérie. On va y aller rapidement. MB 11 avril, un vigile devient docteur. D'accord. Ça me rappelle Victor Kunakuchi. Style de vie, le PDG de Twitter mange une fois par jour. Aidez-moi, moi aussi je vais maigrir. Ça va aller Niawa. Incroyable. Des abeilles vivaient sous sa paupière. Oh, Gougnon. En Allemagne, en Allemagne, les riches ont des problèmes. D'accord, les nouveaux riches ont problème. Les nouveaux riches ont des problèmes. Il n'y a pas de souci. Merci Niawa. En tout cas, c'était le rappel des titres des news de ce soir, avec quelques commentaires dont Niawa est le seul détenteur. Savoir, il n'y a pas de souci. Il dit déjà ce soir, il faut préciser que les news, tous les soirs, portent la signature de Hucher Aliban. Ça, précision de taille. Niawa, tu pars sur quoi ce soir? T'as vu des maigrir alors, je suis fatigué. Tu veux dépérir, perdre un peu de poids. Non, je veux te lever un peu. Mince et beau. Ben, c'est beau. Mais si je maigris, c'est violent dans la beauté. Tu vas tuer l'aubier. Oh. Mais quand on regarde tes photos d'avant, tu étais tout beau. Je comprends pas pourquoi il a grossi. Étant maigre. Il était tout beau. Mais oui. La beauté se situe dans les yeux de celui qui regarde. Eh, mon chéri, Tu m'avais pas vu à cette époque. C'est banal, c'est banal. Allez, Ali Black Man et toi ce soir, tu pars sur. Alors je pars sur la première news, Abidjan et Vigile devient docteur. D'accord. Voilà, moi ça j'aimerais. t'intéresse? Oui. Qu'on s'étale un peu sur ce sujet. Tu veux devenir vigile? Non, ce mais. soir, la vigile. Pourquoi pas? Mais je pense ce que soir, j'ai là. le gabarit pour être vigile. Peut-être Dans tes rêves. Peut-être nounou, mais pas vigile. Nous, ça marche, y a pas de souci. Chola. Je rejoins un bol de... pardon, Bol de riz, ouais. C'est bien. Bien envoyé. Je rejoins Annie. Un vigile devient docteur. Ça me parle. Parce que moi aussi, j'ai envie de devenir quelque chose, quelqu'un d'autre. Oui. Je vais t'affairer tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, ça marche. Poursuivons. Et on va rester à Abidjan ce soir, hein. Vigile devient docteur. En tout cas, on le dit, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir, croyez-nous. Daniel a arrêté ses études en 2011 parce que devenu orphelin de père et puis maman n'ayant plus de boulot, il s'est retrouvé donc vigile. Et là aujourd'hui, il a eu le temps bien sûr de travailler pendant plusieurs années et puis aussi de faire des économies. Aujourd'hui, il a passé avec brio bien sûr son diplôme et aujourd'hui il est sorti docteur. Donc on va, du coup j'ai mal pour, je vais aller me faire soigner chez lui en même temps, j'ai mal. Son ex qui va revenir demain. On espère, on va voir. Alors, dites-nous rapidement, et vous, si vous aviez la possibilité là maintenant de reprendre vos études, alors quel diplôme passeriez-vous? 22 42 54, vous avez la possibilité de nous appeler maintenant en direct. C'est parti, à vos arguments. Let's go le débat. Monsieur, bonsoir. Notre invitée de ce soir est noire et belle. Croyez-moi, elle est noire et belle. Elle a été élue Miss Noire et Belle, deuxième édition le 16 mars dernier. Et Yasmine Gras est avec nous ce soir. Maximum d'ovation pour elle, s'il vous plaît. Eh Seigneur, quand ma victoire. Eh Seigneur, quand est-ce que je... Ma victoire. Bisous. Ah, comme mon succès. Ouais, Quand est-ce que je serai Miss moi aussi? Tu es jolie. Toi, tu es jolie. Oh, c'est bon, hein, la tout le monde saluer sait qu'elle est en passant. Ça vous fait mal? Ouais, moi, ça me fait mal. Non, pas du tout. On va applaudir notre invité ce soir, s'il vous plaît. Et comme d'hab, Willy est toujours galant. Voilà, il va venir l'aider, c'est ça? Ah, j'adore. Il y a qu'avec les musiciens. C'est bon, Yachou, tu es bien assise? Non, pas totalement. Pas totalement. Attends, tu veux que... C'est bon? Ok. Je peux rester là pour faire, ça va? Tu veux pas rentrer, c'est bon? Non, ça va. Ça, c'est bien. Bonsoir Yasmine, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Ah oui, en plus elle s'exprime très bien, elle est belle. C'est pour ça voix. qu'elle était Miss. Oui, Je en comprends plus. pas, hein. Alors, J'étais là raconte-nous- pendant son élection. D'accord, ça marche, on va y arriver tout à l'heure. Raconte-nous cette soirée-là du 16 mars. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais dans les loges et puis bim, on a dit ton nom?
il y avait le stress en fait. J'étais vraiment stressée. Après, lorsqu'on a fait le premier passage, je me suis rendu compte qu'il y avait ma famille, il y avait mes amis, etc. Du coup, la pression, elle est retombée. C'était incroyable. C'est incroyable, ouais. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand on a dit Yasmine Gras, Miss Noire et Belle 2019? Non, mais déjà, j'étais paniquée en fait. Jusqu'à ce qu'on dise mon nom. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment mon nom en fait qu'ils viennent de dire tout de suite, mais... J'étais trop contente. Mais on va l'applaudir, hein, voilà. Il y a encore quelques émotions. Et là, je suppose, hein, tu poursuis toujours les études. Oui. Déjà, tu es étudiante en je suis étudiante en licence professionnelle de journalisme. de journalisme. Voilà. Oui. Ça veut dire que bientôt, tu vas venir ici, là, c'est cela. C'est pas loin. J'espère. Voilà, le journal présenté par Yasmine Gras. Alors, Yasmine Gras, cette dame-là, elle nous a lâché pour aller faire gombo. Ça y est, elle allait présenter aussi la soirée là-bas. Mais rapidement, tu vas nous parler un peu de ce concours-là qui a sa deuxième édition, Moussoko, Miss Noire et Belle. Il s'agit de quoi exactement? Alors, c'est un concours qui prône la valorisation en fait, du teint noir. Ouais. Donc, pour pouvoir participer à ce concours, il y a certains critères. Donc, forcément, être de teint noir. Il ne faut pas être... Voilà, être âgé de 18 à 40 ans. À 40 ans. Voilà, après, il n'y a pas forcément un niveau d'études qu'on demande. C'est ça. Ou, On demande quand même des mensurations, non? non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. C'est Voilà, juste vous venez surtout comme le vous- teint en comme fait. vous êtes. Voilà, voilà. Donc, C'est venez ça. comme La vous valorisation du teint noir. Du surtout. teint noir, D'accord. surtout. D'accord. Donc, c'est un petit peu ça. Mais je vais me présenter l'année prochaine. moi. Ouais, pourquoi pas, Bah ouais. pourquoi pas. Donc, moi, ce qui m'a plu, elle a dit, surtout teint noir, elle a précisé teint noir. On ne veut pas C'est les important. bananes brisées, là, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème de taille, hein. Non, 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 pas pas du du tout. tout. C'est Tu justement, as un il n'y a pas Bakou, de... un peu. D'accord. Et aujourd'hui, quel est ce message-là que tu apportes un peu partout comme ça à ces dames-là qui peut-être aujourd'hui se sont décapées la peau, qui peut-être veulent reprendre leur teint naturel? Quel est le message que tu donnes aussi à ces femmes-là qui envisagent à se dépigmenter? Je leur dirais tout simplement que gardez votre teint naturel. Franchement, il n'y a rien de tel. Et puis maintenant, on sait un petit peu les problèmes, pour ne pas dire les maladies dues à la dépigmentation. Donc pour être en bonne santé, surtout, il faut préserver votre teint naturel. Que vous soyez clair, bronzé ou noir, gardez votre teint naturel. C'est vrai, très c'est un peu important comme pour avant vous. où on disait il faut forcément être noir, clair, et puis les garçons vont venir vers... Non, elle attire. Moi, je suis fan des hommes, donc du coup, Niawa aussi est fan, donc c'est un championnat. Le vieux, on va faire Brad Pitt tout à l'heure. Annie, on existe par ici. Regarde, celui qui gagne, voilà, tu lui donnes ton nom. Vous n'avez même pas autant C'est plus. ça, Regarde-les. c'est ce qu'on appelle un combat de Bon, corps. le vieux, laisse-moi Un gagner, combat de laisse-moi coq. gagner, C'est laisse-moi ça gagner. qu'on Non, appelle les combats de Non, moi corps. je veux. Moi je veux. vois? Oui, je vois, je vois. Ok, d'accord. Yasmine Gras est avec nous ce soir. Miss Noire et Belle 2019, voilà. 22 42 54, on va rappeler le sujet de ce soir. Si vous deviez reprendre vos études, quel diplôme passeriez-vous? Alors, tu as écouté hein, tout à l'heure les news, hein, on a vu plus ou moins le mec, Daniel, papa n'étant plus, maman ayant perdu son travail, il est devenu vigile alors qu'il partait bien à l'école et il a économisé après, des années plus tard, il a passé son examen, il est devenu docteur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire cette histoire? C'est incroyable en fait. C'est vraiment incroyable. Donc moi, du coup, moi je me dis, mais tout le monde peut avoir la chance. Bon, là je peux pas qualifier ça de chance, je sais même pas comment qualifier, mais c'est vraiment incroyable que quelqu'un puisse faire ça en fait. Donc moi, limite, si je me retrouve dans la même situation, oui, je ferais médecine. D'accord, on va y arriver tout à l'heure, mais toi déjà tu penses que tu y crois, Oui. Au-delà du fait que ce soit incroyable, mais tu y crois, le mec il est allé à fond avec beaucoup de volonté surtout. La C'est ça. détermination. La détermination surtout, c'est bien dit. Niawa Josué et toi, cette histoire-là, tu y crois ou bien tu penses que c'est juste une histoire faite comme ça pour juste motiver les gens? On va y arriver tout à l'heure, 22 42 54. Allô Tatiana Dabobo, bonsoir. Bonsoir, Comment ça va Tatiana? ça va très bien. Ça va très bien, super, on vous écoute. Bonsoir, Ouais, bonsoir, rebonsoir Tatiana. ça va très bien. D'accord, ça va très bien aussi, bien, Tatiana. salut. C'est un bon mixage. Si vous deviez reprendre vos études, quel diplôme passeriez-vous, Tati? Allô? Allô? Il y a beaucoup de diplômes, je pourrais faire beaucoup de choses. Ouais. Oui, mais tu aurais choisi quoi? Oui, allô? Oui, on vous écoute, Tatiana, allez-y. Allô? D'accord, merci Tatiana, gros bisous. Rappelez-nous après 22 42 54. Niawa Josué, qu'est-ce que ça t'inspire cette histoire-là du jeune André? Non, j'ai vu ça. Daniel, pardon. J'ai vu ça tellement, je ne croyais pas que les gens pouvaient avoir vraiment cette capacité de force De se dépasser. de se dépasser de tout ce qui arrive aujourd'hui et puis se rabaisser
et pouvoir remonter. C'est ce qui est important. Et j'ai vécu ça aujourd'hui avec mon fils, aujourd'hui qui gère mon espace. Il allait à l'école, il me dit, papa, je vais faire les deux. Il dit, non, on ne peut pas, l'école n'a pas marché. Je ne vais pas prendre mon argent pour t'inscrire dans un club de taekwondo pour faire foot contact, je ne sais pas comment on appelle ça. Sport de combat, en fait. Voilà. Et donc, il a dit, bon, si c'est comme ça, je vais travailler au maquis pour que je puisse payer mes études. Il a dit, tant mieux, comme ça, il va assimiler les deux ensemble. D'accord. Il a dit, tant mieux. Et aujourd'hui, tu emploies ton fils dans l'espace que tu tiens. Dans l'espace, il a son salaire. Aujourd'hui, il a payé ses études. Il est venu avec une licence de sécurité. Ça marche, ça c'est aussi bien à savoir. Alors, bravo. On part à Boaké. Allô, bonsoir. Dommage, 22 42 54. Si vous deviez reprendre vos études, quel diplôme passeriez-vous? Est-ce que c'était facile déjà avec les parents, ton choix? Est-ce que c'était facile ce que tu fais aujourd'hui, le journalisme? Est-ce que ça a été facile déjà? Les parents sont là. Est-ce qu'ils t'y accompagnent, ils t'aident dans ton choix? Oui, complètement. Il y a ma mère, hein, par exemple. Elle était vraiment d'accord parce qu'elle s'est dit, oui, pourquoi pas, si c'est vraiment ce que tu veux faire. Pourquoi pas? Et puis on dit, bizarrement on le dit, quand tu fais quelque chose par passion, tu n'as pas du tout l'impression de travailler. La passion, oui. Non. Forcément. Donc on va dire aussi que Daniel a travaillé dur, hein. Il était vigile avant de devenir docteur. Il y avait aussi un peu de passion, tu trouves pas? Il y avait même beaucoup de passion et beaucoup d'abnégation. Après, je suis pas d'accord quand Yawa dit qu'il s'est rabaissé pour revenir. Lui, il n'y a pas de son métier. Donc il ne s'est pas vraiment rabaissé. Je pense qu'il a fait quelque chose par dépit. Par dépit. Voilà, par dépit, parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de devenir vigile. D'accord, ça marche. Bon, enfin, si tu veux. Ok, si tu veux. on part à Port-Boué. Bonsoir Safiatou, allô? Allô Safiatou? Allô? Bonsoir Safiatou, ça va? Allô? Allô, vous nous entendez Safiatou? On n'est pas boué. Oui, on sait, vous nous appelez de Port-Boué. Alors on vous écoute Safiatou. Si vous deviez reprendre vos études, ce serait quoi le diplôme ou les diplômes que vous passeriez? Secrétaire. Ah, secrétaire. Secrétaire bilingue ou bien secrétaire de direction ou bien, je ne sais pas moi. Assistante. Secrétaire de direction. Secrétaire de direction. C'est-à-dire que vous allez gérer les affaires directement du DG, quoi. Oui. Rester au bureau jusqu'à minuit pour gérer encore les affaires, c'est ça? Là, tu deviens assistante, là. Hein? Ah, ça fait tout. Quelle que soit l'heure, vous allez rester avec le DG au boulot. Oui. Ah, d'accord, ok. Moi, je cherche une secrétaire, donc passez... Ouais, c'est ça. Allez, Safiatou, merci. Gros bisous, bonne soirée. Au revoir. Allez, on va écouter notre très chère Chola. Ah, d'accord. Je reviens. Voilà. Allez, Chola. Elle parle de... Il y avait la passion, certes, mais elle n'est pas d'accord avec Nawa Josué. Alors, Bon, moi, qu'est-ce je qu'il y a? ne m'immisce pas entre Tom et Jerry, franchement. Voilà. Mais on sent il y a beaucoup de détermination en fait du côté de Daniel. Il est parti de rien. Son père est décédé, il n'avait pas d'argent pour financer ses études. Il a travaillé, il a récolté un peu d'argent, il a financé ses études et aujourd'hui, voilà le résultat. D'accord. C'est la détermination, rien d'autre. Rien que la détermination, voilà. pas de passion. D'accord. Il voulait, mais si, détermination, passion, tout ça c'est dans le même panier. Il avait envie de réussir, il s'est donné les moyens d'y arriver. Ça marche. Tout simplement. Il n'y a pas de souci, on va mettre aussi dans le même panier que nous tous ici. D'ailleurs, Serge qui nous appelle de Cocody, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Hey, Serge. Il t'a dit bonsoir. Oui, monsieur. Ouais, bonsoir, ça va? Non, j'adore ta voix. C'est comment, Serge? Je vais très bien. Ça va super bien. Alors, Serge, si vous deviez reprendre vos études, hein, quels sont les diplômes que vous passeriez? Je passerai d'abord le bac. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, présenter un concours du CAFOC. D'accord. Pour être instituteur. Instituteur, ouais. Oui. Super, mais c'est bien, hein, c'est bien. On vous applaudit déjà pour votre vision. Et là, en ce moment, qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie, Serge? Bon, exactement, je suis un agent de sécurité comme Daniel, d'accord. Comme Daniel. Oui. J'ai pratiquement la même vision que Daniel aussi. C'est bien. Franchement, on va doublement encore vous applaudir, Serge, parce que c'est ça. Voilà, ce programme est fait pour vous et franchement, ça nous va droit au cœur de savoir que vous appelez, vous êtes dans la même situation et tout ce que on vous souhaite, c'est le bonheur et de dépasser même toutes les ambitions et tout ce que Daniel est en train de vivre en ce moment, très cher ami. Ok? Ok. Allez, force à vous, hein, force à vous, force à vous. Que la force soit avec toi, mon frère. Okay. Allez, Yasmine, dis-moi, c'est vrai qu'aujourd'hui tu fais le journalisme. Est-ce que ça a été ton premier choix ou bien quelqu'un t'a demandé de le faire? Non. J'ai toujours voulu faire le journalisme. Toujours. Voilà, donc quand j'ai vu en même temps, pour ne pas dire quand j'ai eu l'opportunité de m'inscrire pour le concours, dans l'université dans laquelle je suis, tout de suite j'ai foncé. D'accord, et aujourd'hui tous tes camarades sont fiers parce qu'en plus d'être intelligente, d'être belle, tu es aussi Miss, forcément. JC nous appelle d'Abobo, bonsoir JC, allô? Oui, allô? Comment ça va mon très cher ami?
Ça va, JC? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, JC, ça va? Bon, d'accord. Oui, oui, ça va. Très bien, on vous écoute. Votre avis sur le sujet? Bon, moi, je pense que ce message ne concerne pas seulement qu'aux étudiants. D'accord. Bien sûr. Voilà, et c'est un message qui concerne tout le monde aussi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui, par dépit, font des métiers qu'ils n'adorent pas aujourd'hui. D'accord. Qu'ils n'aiment pas. C'est votre cas? Oui, oui, mais qui le font par dépit. D'accord. Et là, je pense que c'est un bon message, ça encourage. Ouais. Et vraiment, il suffit pour lui. Voilà. Et je pense que ça pourra donner exemple à tout le monde. Voilà. Pour que chacun d'entre nous vraiment puisse savoir que dans la vie, rien n'est tard. D'accord, rien n'est tard. Ouais. Mais JC, vous avez parlé de dépit tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez bien dans ce que vous faites? Déjà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous y sentez bien? Je pense que cet exemple, je pense que moi-même je me retrouve dans ça. Voilà. Aujourd'hui, moi-même bon, c'est ça quoi. En fait, je me retrouve dans cela. Je ne veux pas trop aller loin, mais je me retrouve dans cela en fait. D'accord. Mais en tout cas, beaucoup de courage à vous et puis plein succès, JC. Voilà. Et demain, vous comptez faire quoi si vous avez la possibilité d'aller loin encore dans les études? Bon, si je compte aller loin dans les études... C'est ce qu'on espère pour vous d'ailleurs. Allô? Que feriez-vous? Oui, allô? Oui, JC. Vous comptez faire quoi? Moi, j'ai arrêté les études il y a longtemps. Hein. D'accord, mais vous n'envisagez pas reprendre? Bon, non, mais actuellement, moi, je ne compte pas reprendre. D'accord, et pourquoi? Je veux vraiment exercer des activités qui sont rentables. Donc vous êtes aujourd'hui dans l'informel, vous faites des affaires à côté et puis ça marche bien pour vous. Vous faites vos affaires en ce moment, ça marche pour vous? Oui, oui. D'accord. C'est tout ce qu'on vous souhaite aussi. Hein. Bonne chance dans vos affaires et puis on se rappelle très prochainement pour nous dire, les gars, je vous invite, c'est JC, je vous invite, je sais pas, sur l'une des plus belles plages. On va pas cracher dessus. Voilà, en France. Ok, merci infiniment et bonne soirée. Allez. D'accord, moi je veux savoir, aujourd'hui, oui. Quand on dit tout à l'heure, je n'étais pas tout d'accord avec elle, il vient de le reprendre tout à l'heure. Quand on dit par dépit, c'est vrai, mais tu es obligé d'aller te rabaisser. Le plus souvent, c'est ce que tu n'as pas envie de faire. Quand tu vois les jeunes aujourd'hui qui ramassent les ordures, qui sont des pousse-pousse, il y en a qui vont à l'école. Tu n'as pas envie de faire ça. Mais aujourd'hui, tu te mets à ça. C'est ce qu'il fait peut-être le matin et le soir, il prend des cours. Il prend des cours. D'accord, ok. Voilà. Et ce genre de personnes, aujourd'hui, il faut les encourager. D'accord. On oublie souvent de se rabaisser pour voir ce qu'on peut pas. Que celui qui veut trop s'élever vers la fin, tu prends la honte. Ça marche. Est-ce que tu partages l'avis de... Moi, je rejoins JC. JC de tout à l'heure. Par dépit, ouais. on peut faire certaines choses. Moi, je prends mon exemple personnel. Quand j'étais à Casa, je travaillais dans un centre d'appel. Alors qu'ici, en Côte d'Ivoire, avant de me retrouver à Casa, j'étais une célébrité. Je gagnais mon argent dignement. Bon, non, mais après la célébrité, ça ne m'intéresse plus, merci. Donc, j'étais obligée de travailler. Un bol de riz pour toi, merci. Alors, j'étais obligée de travailler dans un centre d'appel. Tu te rends compte? Tu parles en arabe ou en français ou en anglais? Mais non, attends, en français. En français, d'accord, c'est bon de savoir. Bonsoir, Madame Sarré de Koumassi. Allô? Oui, allô? Comment allez-vous, Madame Sarré? Oui, bonsoir, monsieur. Ça va? Oui, ça va. Super, on vous écoute. Si vous deviez reprendre vos études, quel diplôme passeriez-vous? J'allais faire la médecine. La médecine? Waouh, tout de suite, d'accord. Et en ce moment, vous faites quoi? Oui, je suis dans les affaires, je me débrouille. Ah, dans les affaires? D'accord. Et quel a été votre cursus? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous envisagez après? Je ne comprends pas bien, monsieur. Pardon? Allô? Allô, Madame Sarré? Allô? Non, c'est parce que j'ai fait des études jusqu'à... Oui, allô, oui. Allô, oui, allez-y, on vous écoute, oui. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Oui, voilà. J'ai fait des études jusqu'en première. D'accord. Et puis avec des trucs, la difficulté de la vie, j'ai laissé les études. Bon, maintenant je suis dans les business, j'ai commencé à gérer mes trucs, quoi. Comme ça. Ah, mais c'est super, et ça marche pour vous en ce moment? Oui, ça va. D'accord, vous êtes dans le commerce, vous êtes dans l'élevage, dans... Oui, ça va. Ah, super, ça marche. En tout cas, l'activité que vous faites, on sait que... Non, je suis dans l'élevage, je fais genre immobilier, mélanger avec tous les business, quoi. Ah, mais c'est super ça, c'est super, bravo. Vous êtes polyvalente, c'est ça aussi la femme, d'accord. Et donc, médecine, pour vous, si vous avez la possibilité de reprendre, c'est cela? D'accord. Et vous envisagez reprendre dans combien de temps comme ça? 1 an, 2 ans, 3 ans, les études? Oui, c'est la médecine, parce que j'aime vraiment quand je vois les malades, tout ça, là, c'est perdu, tout ça. Donc, vraiment, c'est une médecine que j'aime. Vous êtes à Koumassi, dans quel quartier exactement?
Koumassi, Ramblay. Ramblay, d'accord. Vous savez, moi, je ne suis pas loin quand je vais à Koumassi. Donc, je vais passer, vous allez voir déjà ce que vous pouvez me conseiller pour ma tête. Faut sa calvitie, il veut dire. Je vais passer déjà, vous allez voir ce que vous pouvez me conseiller pour ma tête. Non, sa calvitie. D'accord, c'est la même chose. Merci. Bonne soirée à vous, Madame Sarré. Bonsoir. Allez, dernier tour de table, c'était notre dernière intervenante. Et puis, bon, chacun va nous dire maintenant exactement ce qu'il souhaitait faire. Et puis, on va laisser, bien sûr, la conclusion à notre invité. Chola, rapidement. On n'a pas 7 ans. Ouais, d'accord. Chola, oui. Hein, à la place si tu as cette possibilité-là de reprendre aujourd'hui, hormis le centre d'appel et puis la Starmania à l'époque. C'est pas ça d'appel, c'est cabinet. Quel diplôme Quel diplôme tu passes? J'aurais voulu être hôtesse de l'air. Ou alors expert comptable. Déjà, il faut faire du sport. Mon ami, faut pas m'énerver. D'accord, désolé. Parce que je voulais choquer un peu, tu vas m'énerver, je vais ôter la tête en tout de suite. J'imagine hôtesse de l'air, elle va payer des excédents bagages. Même sans bagage, elle va payer des excédents de bagages. Et toi, si tu as la possibilité aujourd'hui de laisser tous les maquis et puis d'aller à l'école reprendre, c'est quoi? Vraiment, j'allais demander à ceux qui créent l'école là, de créer aussi dans l'école, dans l'enseignement. École de sport? École de maquis. De commerce, tu veux dire? Non. Non, de maquis. Comment gérer maquis là? C'est ma seule passion. Diplôme de gestion de maquis. De maquis, d'accord. Voilà. Donc, école de gestion de maquis. Donc, ça va faire EGM. École de gestion de maquis d'Abidjan. Moi, elle finit avec ça. Allez, Black Man, et toi, hormis la sociologie. Hormis la sociologie, ouais, soit pédiatre, soit prof de maths, parce que je suis nulle en maths. Donc j'allais abrutir les enfants. Tout le monde est nul en maths, moi je suis nul en maths. Non, pas tout le monde. Et pédiatrie, j'ai peur des aiguilles, donc ça va faire rire en fait, dans la salle avec les enfants et tout ça. Donc bon, après, j'ai pas. Donc tu vas être pédiatre. Tu sais que je suis un gros bébé. Du coup, j'ai besoin que tu me masses le corps. Tu veux que je me déguise en infirmière? Un bol de riz pour toi. Merci. Allez, Yasmine, et toi, si aujourd'hui tu étais juste Miss, tu l'es déjà, mais si c'était que Miss Noire et belle et que tu n'étais pas en cours d'étudiante en journalisme, tu aurais fait quoi? La médecine. La médecine? Oui. Et puis après, j'aime bien le droit. Le droit aussi. Le commerce international, etc. Donc, oui. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai mal. Donc, du coup, si tu es médecin, vas-y, fais un truc. Non, mais là, c'est trop tard. C'est trop tard. Il va mourir! Dis-lui qu'il va mourir. Plus rien faire, en fait. Bon, comme c'est trop tard, moi aussi, là, je vais te tendre un piège. Comme tu m'as tu m'as chassé, moi, je vais te tendre un piège. Toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier te regarde. Patricia Yeo, envoie-moi le son là-bas, tu vas chanter. Prends ton texte là et puis tu vas chanter ces soirées là. Comme tu m'as chassé là. Tu vas chanter ça, hein? Folie! 1, 2, 3, 4. Que tous ceux qui sont dans la place, lève le doigt. On lui donne la main. Lève le doigt. Que tous ceux qui se lèvent. Allez, maintenant on y va. Cette soirée-là, avant madame, qu'elle commence, on étudie dans l'ambiance et fait la entre sur la piste. Alors je gagnais pas avec bien de style, de travolta, pas de souffler, de fou. Cette soirée-là. 1, 2, 3, cette soirée-là. On branche, toi-même tu sais pourquoi. On finisse ensemble, toi et moi. On aime tous cette soirée-là. Jusqu'à l'eau, on la fait jusqu'à l'eau. Ce soir nous sommes avec Miss Noire et Belle. Elle s'appelle Yasmine Gra. Elle est très belle, elle est grande de taille. J'ai même envie de monter sur tabouret pour la saluer. Mais vraiment, on a une autre rubrique maintenant. C'est le micro flottant. Voici la question du micro flottant. D'où provient la sueur? C'est parti. Attention, c'est parti. Du corps, oui, elle sort par les pores. Ça sort des pores, voilà, de notre humain, c'est ça. La sueur là, ça vient de la inspiration. Quand tu es trop inspiré d'une manière, ça veut que la sueur là vient. Quand tu es inspiré, la sueur vient comment? Par rapport au travail effectué, tu peux amener la sueur. Si tu es resté quoi, tu restes là, tu fais rien. Comment la sueur va venir? À travers le mouvement sport ou tu gars, la sueur va venir. La sueur de l'homme, ça vient des pores. La sueur, on peut dire en fond de fort quoi. C'est la force des pores du corps. C'est à partir du corps que la sueur sort, mais à travers les pores. Sueur qui descend là. Mais ça vient des pores. Mais il faut faire un peu de mouvement, non? Il faut que ça sorte. Ça vient à travers le corps en faisant certains mouvements, le sport, bon, etc. quoi.
Tout travail physique ne provoque pas la sueur, ça sort par les pores. La sueur vient des travaux physiques, soit après le sport ou bien après des activités physiques, on a de la sueur. Ah, là, ça c'est une question de... Bon, chez moi, comment est-ce que ce soleil là-bas, il voit ça que notre sueur doit sortir. La sueur vient du corps humain. Bon, la sueur vient justement du corps. En faisant les travaux très compétents, et aussi, cela aussi, ça peut provenir d'une maladie qu'on appelle aussi le sida. Parce que quand tu as le sida, souvent tu transpires. Ah, ça c'est une question qui est très dure pour moi. D'où vient la sueur? La sueur vient du front. La sueur vient du corps, c'est quand tu marches que le soleil t'étape beaucoup. C'est ça que tu es la sueur. Ça vient de l'intérieur du corps, ça ressort par le corps. La sueur provient de la transpiration. De ce soir, ben, la question était la suivante. D'où provient la sueur? Tu as une idée de d'où provient la sueur? Non, moi non plus, non. Non. Alors j'ai tapé sur Google et puis voici ce que j'ai retiré. Voilà, je suis allé même à l'hôpital pour chercher. Alors, la sueur est un liquide biologique sécrété par les glandes sudoripales lors du phénomène de transpiration qui joue un rôle important pour le contrôle de la température du corps. Je suis allé plus loin encore pour chercher la définition de glandes sudoripales. Ce sont des organes spécialisés, j'y arrive. Ce sont des organes spécialisés qui sécrètent la sueur et pour certaines d'entre elles des hormones. Voilà. Donc, si vous n'avez rien compris, allez vous inscrire en médecine. Un peu. Voilà, si vous avez intelligent. Si vous n'avez rien compris, allez vous inscrire en médecine, c'est ça. On va y aller alors, ouais. Pour appeler dans des écoles pour s'inscrire en médecine, il faut aussi forcément du crédit d'appel téléphonique tout réseau. Voilà pourquoi on vous sert tous les soirs. Le qui cherche trouve. C'est parti. Vas-y, applaudis ma chérie. Bon, ma chérie, nous on est fatigués d'applaudir maintenant, c'est quoi ça? Il y a plus d'empreintes. Qui cherche au trouve 60 000 francs dans la cagnotte ce soir, 22 40 au 12 54. Je sais pas, appelez-nous, faites-nous signe, faites un tam-tam, en tout cas prévenez-nous si vous avez la réponse du premier indice. Je voulais devenir comptable ou footballeur. Je voulais devenir comptable ou footballeur. C'est fait exprès, mais regarde pas comme ça. Appelez-nous 22 40 au 12 54. Faut choisir, voilà. Il voulait devenir comptable. Les deux. Ou bien il voulait devenir footballeur. Il voulait faire les deux. Voilà. C'est un gourmand à la base. Le téléphone est ouvert? Le téléphone est ouvert? Ouais, tu me demandes. Lucie, est-ce que le téléphone est ouvert? Oui, le téléphone est ouvert, ça marche. 22 40 54. 22 40 12 54. Alors, Willy, tu me regardes, tu penses à qui? Non, moi je pense à... Je voulais dire notre invité, mais non. Est-ce que tu pratiques un sport? Footballeur, hein. Footballeur, non. Footballeuse. Non. Natation? Non. En goal? Juste du basket. Basket. J'ai tenté de dire basket. Et tu es quoi? Tu es pivot? Tu es... Non, je ne fais que lancer. Tu vas lancer, c'est bien. Si un ballon de basket ici, tu as rien lancé devant moi. Chico Chikaya? Pardon? Il n'existe pas? Je ne sais pas qui c'est. Chico Chikaya. C'est la question à 10 000 euros. C'est pas Chikaya qui existe, mais Chico là, c'est ton ami là. Mais Chikaya, c'est quelqu'un d'autre. Chico Lacoste. Non, Chico Chikaya, c'est le footballeur là, l'ancien footballeur. Tiens, Siaka. Il s'appelle Chico Chikaya. Moi, tu me regardes comme si on sortait ensemble avec eux pour aller en boîte, c'est ça? Chico Chikaya derrière, enfin, je n'étais pas au courant. Pour moi, oui. Alors, on part ailleurs, M. Fahé. Bonsoir, M. Fahé. Allô. Merci de nous appeler. Je vous donne le premier indice. Je voulais devenir comptable ou footballeur. Vous pensez à qui, M. Fahé? Reprenez, s'il vous plaît. Je voulais devenir comptable ou footballeur. C'est pas de moi qu'il s'agit, hein, ne riez pas. Non, en fait, je ris parce que je vous appelais plutôt pour participer à l'émission. Oui. Et j'ai dû quitter le salon pour avoir un bien meilleur réseau. Je n'ai pas pu vous avoir pendant un bon moment. C'est ça. Au moment où je vous appelle, c'est le jeu. Donc, je n'ai même pas écouté. Donc, j'ai réfléchi à rien. En fait, par rapport au thème du jour, c'est une histoire incroyable à vous raconter. Voilà. Ça, c'est exceptionnellement, et puis vous allez jouer. Exceptionnellement, rapidement, et puis vous allez jouer. Oui, allez-y. Mais très rapidement. D'accord. C'est une histoire presque incroyable. Ouais. J'étais en troisième dans un collège. C'est ça que ça fait rire. D'accord. Voilà, lorsque mon oncle m'a présenté quelqu'un qui était en terminale, l'oncle en question était professeur dans ce collège-là. L'individu en question était en terminale. Il était tellement âgé que tout le monde l'appelait le sage. Voici son histoire. Il était déjà président des jeunes de son village. D'accord. Parce qu'il admirait les jeunes instituteurs qu'on affectait là. Donc c'était ses amis, il causait leur femme et enfants sur façon. C'est comme ça que lui-même il a décidé de s'inscrire à l'école de son âge. Il a fait payer un CP2, il a payé son collège et son rêve
c'était simplement d'être instituteur dans son village. Et aujourd'hui, il a été... Ah ben bravo. Chic histoire. Bravo, belle histoire. Monsieur Faye, franchement, votre histoire, elle est émouvante et puis elle est inspirante en même temps. Voilà. D'accord. Donc, ce qu'on va vous demander de faire maintenant, monsieur Faye, c'est de penser à la réponse. Si vous n'avez pas aussi le nom de la personne qui se cache derrière le puzzle là, donnez le nom de ce tonton là, on va le saluer aussi, c'est peut-être aussi un élément de réponse. Je vous entends mal. D'accord. Donnez un nom. Donnez un nom pour le jeu. Quand même, participez quand même au jeu. Pour le jeu. Oui, oui. Bon. On donne l'indice. On va vous donner 60 000. Pardon? Didier Drogba. Bon. Enfin, en temps de grande crise, j'aurais dit oui, mais c'est pas lui. Merci beaucoup, monsieur. De grande crise. Merci beaucoup, monsieur. Elle n'est pas bonne. Mais comment il arrive? Merci beaucoup, monsieur Fallet. Ah, franchement, il y a de quoi. C'est pas grave, tu vas t'y habituer. Monsieur Ouattara nous appelle de la ville de Bondoukou. D'accord. Bonsoir, monsieur Ouattara. Je vous rappelle le premier indice. Oui, bonsoir. D'accord. Je voulais devenir comptable ou footballeur. Ah, moi, je pense à Didier Drogba. Vous aussi, vous pensez à Didier Drogba. Bon, on va lui donner un deuxième indice. D'accord, donc après. Un deuxième indice pour vous. J'ai 12 ans de carrière. Et il va taper poteau là encore. C'est dur? C'est dur, hein? Là, je ne vois pas. Ah, merci. Merci, rappelez-nous. D'accord, rappelez-nous. 22 40 12 54. Je vous rappelle le premier indice. Je voulais devenir comptable ou footballeur. Indice numéro 2. J'ai 12 ans de carrière. Le mec, il a 12 ans de carrière. Toi, tu as combien de temps pendant combien de temps tu vas porter ta couronne? 1 an. 1 an? Ouais. D'accord. Monsieur Kwasi nous appelle de la Palmeraie. Allô, monsieur Kwasi? Bonsoir, monsieur Kwasi. Allô, oui, bonsoir. Alors, on y va tout de suite pour le premier indice. Je voulais devenir comptable ou footballeur. Indice numéro 2, j'ai 12 ans de carrière. Vous pensez à qui, monsieur Kwasi? Alors, je pense à Bajak Silver, dit le magnifique. Bajak Silver, dit le magnifique. Alors, monsieur Kwasi qui nous appelle de la Palmeraie, vous savez ce que vous allez faire? Oui. Vous allez regarder votre écran et vous allez constater que vous avez échoué. Tiens! Vous appelez demain. Papa! Donc, monsieur Kwasi, il y a un cash mouvement. Là, dis-là. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Non, faut demain. Quitte ici. Non, Yasmine, tu t'assois à côté d'une personne comme ça, aussi méchante. Je suis méchante. Nous tous, on est choqués. Attends, je bois un peu d'eau. 60 000 francs dans la cagnotte, quand même, c'est pas rien. Donc, vous méritez quand même, voilà quoi. Appelez-nous, c'est cadeau, indice numéro 1. Je voulais devenir comptable footballeur. C'était violent. Indice numéro 2. J'ai 12 ans de carrière. J'y vais pour le troisième indice ou non? Faut pas me demander. Ma chérie, faut pas me demander. Moi, j'en pense encore à Chico Chikaya. Mais attends. Mais celui-là, c'est un chanteur congolais. Oui, c'est un chanteur congolais. Tu m'as assez trompé. Jeannot. Chico Chikaya, c'est le Chico Chikaya que je connais, c'est un footballeur. Oui, footballeur, Tiene Saka. Maintenant, il y a un autre Chico Chikaya qui est un chanteur congolais. Celui qui a chanté Tu m'as assez trompé. Oh, Jeannot. C'est toujours pas Chico Chikaya? Bon. D'accord. Inès nous appelle de André. Je sais pas. Bonsoir Inès. Allô? Oui, allô? Bonsoir Inès. Alors je donne le premier indice. Je voulais devenir comptable ou footballeur. Indice numéro 2, j'ai 12 ans de carrière. Alors je pense à Lato Crespino. Vous pensez à Lato Crespino? Je t'ai dit ce poteau à toi qui... Parce que vous avez entendu footballeur. Oui. Mais j'ai le regret de vous annoncer que vous avez échoué. Donc Inès, rappelez-nous demain pour tenter votre chance. C'est Lily qui se moque, c'est pas moi. À demain Inès. Il n'y a pas de ballon ici. 22 40 12 54 60 000 francs dans la cagnotte s'il vous plaît. Appelez-nous. Libérez la ligne, laissez-les appeler. Alors Willy, tu me diras quand tu veux que je donne une troisième indice. D'accord, j'ai une voix de rossignol. Vous avez une voix de rossignol. J'ai une voix de rossignol. Chola, c'est pas ça. Moi, mais je voulais dire ça aussi. En fait. Adjoacan? Ah non, la villageoise. Quoi? Elle chante dans mon village. Elle chante comment? Vas-y. Moyo. Pardon? Tu fais les trémolos? Yawa, tu poses à qui? Non, parce que les deux indices là ressemblent à Kouvagbe. D'accord. Cheikh nous appelle de Koubassi. Dernier appelant. Allô, Cheikh. Bonsoir, Cheikh. Oui, bonsoir. Alors, je vous donne le premier indice. Cheikh est déjà déçu, il est découragé. Je voulais devenir comptable ou footballeur, indice numéro 1. Indice numéro 2, j'ai 12 ans de carrière. Et indice numéro 3, j'ai une voix de rossignol. À qui vous pensez, Cheikh? Ah, d'accord, bon. Non, il va trouver là.
J'ai une voix de rossignol. Vous pensez à qui, Cheikh? Bah, je pense très bien que c'est Eric Patron. D'accord, vous pensez que c'est Eric Patron? Bah, il va rien patronner ce soir. Non, c'est pas demain. Demain, Cheikh, à demain. Enfin, bon, on va dans le 90, c'est alors, on y va pour les 90 si on va ouais. conclure, c'est dommage. Mon pseudo rappelle le nom du Christ. Vous savez toujours pas qui c'est? Je sais pas, on va découvrir. D'accord, on va découvrir. Tu penses à quelqu'un, on dit hein, ce soir, le nom du Christ, je sais pas. Je sais pas, peut-être Onel Mala. Zakuma Mayo, Zakuma Mayo. Je t'aime beaucoup, Chola, mais tu baisses dans mon estime ce soir. Un bol de riz pour toi. Voilà, on va découvrir ensemble. Ah, d'accord. Tout simplement. On y va tout de suite pour la petite description des Christ Israël. Il y a une chanson, il y a une vidéo, il y a quoi? Rien? Non, vas-y. Non, il n'y a rien. Enfin, il y a une chanson quand même. Allez, on va conclure sur la chanson. D'accord. Alors, Christ Israël à l'état civil, Guy Arnaud Fulgence. Ça s'appelle quoi? Guy Arnaud Fulgence est l'un des précurseurs en Côte d'Ivoire d'un nouveau genre de musique chrétienne dit texte charismatique, chanté sur des mélodies douces. Alors, sa carrière débute en 2001 avec un premier album Adoration, mais véritablement en 2006, c'est là qu'il connaît le succès flamboyant qui se concrétise le 11 novembre 2018 au Palais de la Culture. Il fait salle comble lors de la célébration de ses 12 ans de carrière. En pleine tournée internationale en ce moment, nous lui souhaitons plein succès dans ce tournant de sa carrière. Voilà, tout simplement. C'était une si longue lettre de Annie Blackman. Merci Annie Blackman. Nous sommes ce soir avec Yasmine Grand. Elle est Miss Noire et Belle. Rapidement, en une phrase, c'est quoi en ce moment ton actu? Quelles sont les actions que tu mènes avec, bien sûr, ton titre? Bah, d'abord, continuer la valorisation du teint noir, ici et ailleurs. Ailleurs, c'est ça. Et puis après, j'ai un deuxième projet qui me tient à cœur depuis toute petite. Voilà, c'est de venir en aide aux femmes qui balaient au bord des routes. Donc, pouvoir créer une petite organisation, pouvoir les rencontrer mairie par mairie pour leur dire que nous, Ivoiriens en particulier, leur disons un grand merci pour ce qu'elles font pour la nation ivoirienne. Et Inch'Allah, ça va se faire. Tout de suite, on part maintenant pour la dernière pour la route. C'est parti. Bonsoir l'invité, il y a une question pour toi. Tu es avec les beaux-parents, tu vas envoyer un SMS à ton goumi, et puis ça va dans le portable de ton beau-père. Ton beau-père là-même, il ne t'aime pas. Ah, tu fais quoi? Ah, vraiment, là, j'attends ta réponse, non, là, c'est gâté. Voilà, exactement. Donc, j'avais oublié. Yasmine, alors ce qui va se passer ici, je vais te mettre dans la peau de l'autre. Donc, tu envoies un SMS en répondant un SMS à ton gars. Le SMS atterrit dans le téléphone de ton beau-père. Ton beau-père qui te déteste. Alors, quelle sera ta réaction? Qu'est-ce que tu fais là sur le champ? D'abord, je vais me lever, je vais paniquer. Je vais crier un peu partout. Parce que tu paniques, donc oui, tu vas crier la bagarre. Je vais crier un peu partout. Je vais dire, hé, qui m'a dit? Il a déposé mon téléphone d'abord. Je vais pleurer. Ah, d'accord. Oui, je vais pleurer, puis après, Vous allez ramasser tes affaires pour partir. Non, pas du tout. Je vais expliquer à mon chéri que je me suis trompée. Tu sais quoi? Ça va jamais t'arriver parce que tu es une fille superbe et sublime. Et en plus, tu es une Miss qu'on adore. Et vive encore, Yasmine Grand. Et vive aussi le Soko. Et puis vive aussi le teint noir. Merci d'être passé ce soir. On était très heureux d'être en ta compagnie. Gros coucou, gros bisous à Prissi. Voilà, Prissi la dégameuse. Voilà, c'est la bonne qui gère ce concours. Merci aussi de ne pas te décaper la peau. Reste noire comme tu es. Joyeux anniversaire aussi à Sonia Sanou, assistante éditoriale ici à RTI. Voilà, gros bisous. Joyeux anniversaire. Madame, monsieur, bonsoir, au revoir. C'est bon, sortez, allons à la maison. Ah, ça va déjà?